toutes, c'est parti pour la pizza liquide dans le Speedy 2. Comme son nom l'indique, c'est le Speedy 1 avec 2 vitesses. Il n'a pas le trou dans la poignée pour mettre l'huile pour faire la mayonnaise. Par contre, il a son emplacement, comme l'Extra Chef, pour pouvoir mettre l'entonnoir gradué et on fera quand même la mayonnaise. On a aussi un petit trait ici avec 2 cadenas, un ouvert et un fermé. Donc on va le maintenir comme il faut, c'est pour le nettoyage, hein. Tout se démonte chez Tupperware et tout se remonte. Pour mieux le nettoyer, on le maintient comme il faut, on le tourne sur le cadenas ouvert et tout se démonte, tout s'enlève, tout se nettoie. Voilà, on a une petite brosse qui passe partout pour nettoyer les engrenages. Certaines parties peuvent passer au lave-vaisselle. Donc je vais vous le remonter. Voilà, on va remettre le petit trait dessus en face du cadenas ouvert. Voilà, on va le maintenir comme il faut et on va le tourner pour le cliquer. Voilà, c'est fait, il est opérationnel. On a aussi 2 petites dents à l'arrière qu'on va placer dans la poignée de la base et là, il est prêt à fonctionner. Pour la pizza liquide, on va mettre tous les ingrédients dans l'ordre. Donc, on nous demande 300 ml d'eau. Donc, je vais prendre 2 cuillères mesure de 150. Oups. Alors, la mesure, c'est à rang. Voilà. 5 ml de sel. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous répondrai après la vidéo. 5 ml de sel. 300 g de farine. Alors, pour convertir les grammes en millilitres, on va doubler les grammes. Donc 300 g, ça va nous faire 600 ml. Je pourrais me servir de ma pelle en millilitres. Je vais en mettre 3 de 200. Donc, la dose normale, c'est les pelles à ras. En mettre plus, hein. En voilà 2. Et voilà la 3e pelle, ce qui nous fera les 600 ml de farine. À ras. Voilà. 300 ml, 30 ml d'huile d'olive. Alors pareil, ça sera 2 cuillères mesure de 15 ml. 5 ml de sucre. 5 ml de sucre, vous avez bien entendu, 5 ml de sucre. Et on va rajouter un œuf. Il y a le sachet de levure, pardon, il y a un sachet de levure boulanger. Voilà, un sachet de levure boulanger et un œuf. Un œuf entier. Alors, on place les fouets comme il faut. Donc là, on voit déjà que c'est bien épais, hein. On va passer tout de suite en vitesse 2. Et là, vous voyez, on tourne sans forcer. Oh, la pâte est bien jolie. On va redonner un petit coup. Voilà. Je vais en enlever un petit peu sur les fouets. Alors c'est du direct, hein. Donc je vais essayer de faire ça bien. Alors après ils nous disent de diviser la pâte en 2 pour pouvoir faire 2 pizzas. Regardez, avec quand même un peu liquide. Moi je vais tester dans la feuille à rebord, la feuille silicone à rebord, essayer d'en faire qu'une seule. Donc comme tous les silicones, chez Tupperware c'est du 100% silicone, à chaque utilisation je les passe sous l'eau froide. Voilà.
place mon moule sur la grille froide du four. Je vais verser ma pâte. Et je vais tout racler avec ma spatule silicone pour rien laisser au fond. Là, ça se passe pas mal. Alors il va falloir que je l'étire un petit peu. Hein. Voilà. Je vais mettre plus près. Je racle le tout. Hop. Et je vais me rapprocher. Un petit peu. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Voilà. On peut s'étaler. Alors ensuite, j'ai préparé une sauce tomate. J'ai mouliné des échalotes et de l'ail. J'ai fait revenir dans de l'huile d'olive, du concentré de tomate. Donc l'avantage, c'est que vous mettez ce que vous aimez dedans. Moi, j'ai mis du basilic. Là, je vais laver ma spatule. Et je vais pouvoir mettre la sauce tomate dessus. En fait, ça remplit bien la feuille silicone à rebord. Voilà. Et on va Alors, pour la sauce tomate, voilà, j'ai préparé donc la sauce tomate. J'en ai fait peut-être beaucoup, mais bon. Et je vais la vider sur ma pâte. Pourquoi pas. Ça sent très bon. Voilà, j'étale avec ma spatule silicone. J'essaye de rester régulière. On tient un peu. Alors, je pense que je ne vais pas tout mettre. J'ai préféré en faire plus. De toute façon, c'est pas perdu. On mangera tout. Alors, l'avantage aussi de faire sa pizza, c'est qu'on met ce qu'on veut dessus. Donc, je vais mettre du jambon. Nous, on aime bien le jambon. Voilà, donc je vais en couper un petit peu, comme ça. Hop. Je coupe un peu grossier, parce qu'il y en a qui aiment bien comme ça. Partout. Le jambon, vous pouvez le conserver quand votre paquet est ouvert, vous pouvez le conserver dans les boîtes frigo. Vous pouvez aussi les congeler. Alors, si vous les congelez, je vous conseille de rouler une tranche par une tranche. C'est plus facile à la décongélation, ça évite que ça colle tout ensemble. Donc, vous roulez bien une tranche par une tranche et vous les rangez les unes à côté des autres dans votre boîte de congélation. On va rajouter un petit peu. Alors, je vais faire une moitié comme ça.
Et l'autre moitié, je vais hacher le jambon, une moitié de pizza. Je vais le hacher dans le turbo top. Celui-là, je l'aime, j'arrête pas de vous en parler. Parce que le turbo top, vous pouvez l'acquérir gratuitement. Voilà. Du coup, je vais tout prendre. Voilà. Je vais tout mettre dedans. Voilà. On va bien mettre l'écran en face. On clique. Et on mouille. On va mixer en tirant la ficelle bien droite. Vous pouvez le hacher grossièrement ou hacher plus petit à votre goût. Que je vais surtout vous montrer. Alors attention, les lames, elles coupent. Les lames coupent énormément. J'ai perdu une spatule. Je vais chercher une spatule. Et je vais mettre le jambon mixé de ce côté. Après, vous pouvez mettre des lardons si vous préférez. Voilà, le Turbo Top, c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors lui aussi se démonte. Certaines parties passent au lave-vaisselle. Je ne vous conseille pas de mettre les lames au lave-vaisselle. D'abord, ça coupe énormément, donc il faut faire attention. Le Turbo Top se démonte aussi pour nettoyer. On passe une cuillère, le dos de la cuillère dans la petite fente ici. Et on le déboîte. Ça fait du bruit, mais c'est normal. Donc cette partie, elle va passer au lave-vaisselle aussi. Et celle qui a la ficelle, vous allez la nettoyer délicatement avec un essuie-tout humide ou autre. Si vous mouillez la ficelle, c'est pas trop grave. Vous la tirez, vous retournez le manche et vous allez coincer votre ficelle comme ça. Comme ça. Non, faut pas faire comme ça. Il m'embête ce fil. Voilà, une fois qu'il est tenu comme ça, votre ficelle, elle séchera. Vous pourrez vous la resservir ensuite. Alors, ensuite, on a, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? On va mettre des olives. On va mettre 2-3 olives. Allez, il y en a qui aiment les olives. Non, c'est pas trop mon fort. Donc, je ne vais pas tout mettre. Les olives sur une moitié. Pas tout, pas non plus. Et puis, il me restait du parmesan de la semaine dernière. Oui, je me souviens de la semaine dernière, que j'ai conservé. Ceci est le moulin universel. C'est une petite râpe. Il a un couvercle de conservation. Donc j'ai conservé mon parmesan là-dedans. Donc je vais en mettre de ce côté-là. On met peut-être partout, pourquoi pas. Et de l'autre côté, je vais râper du gruyère. Alors, on peut acheter cette base en pièces détachées, parce que justement, quand on en mixe un peu trop et qu'il nous en reste, on va conserver au frigo. Et si on veut se resservir du moulin, on n'a plus la base. Donc, c'est ingénieux d'en avoir deux. Voilà. Donc là, je vais remonter mon moulin. Je vous démontre ça après. Je vais remettre en place. Et je vais hacher du gruyère. Alors, je l'ai préparé, mon gruyère. Je vais couper. Je vais essayer d'en mettre plusieurs morceaux. Voilà. À l'aide du poussoir, je vais maintenir et je tourne la manivelle pour râper mon gruyère. Voilà, ça se passe très bien. On peut râper des œufs cuits durs. On peut râper des noix, des noisettes, des amandes, parce que c'est quand même bien moins cher de les acheter en entier que déjà moulus. On peut hacher des carottes aussi, bon, pas pour 15 personnes, hein, parce que ça serait trop long. On a un autre appareil pour ça, je vous en parlerai vendredi. Je vous le démontrerai vendredi à 17 h. Voilà. On peut aussi râper du chocolat. Voilà, tout se passe bien. Et on peut tout démonter aussi. Je vais vous montrer. Voilà, on va enlever l'entonnoir. C'est tout ça. Alors, tout se démonte. C'est simple. On a un petit bouton pour soulever ça. Donc, quand on le remettra, il faudra bien remettre l'écran d'abord. On va le faire après. Et cliquer le bouton. C'est très simple. Voilà. Donc, on va récupérer même les morceaux. C'est bien aussi sur
les morceaux sur la pizza. Je vais racler, je vais chercher ma petite spatule. Je ne peux pas travailler sans elle. Là. Voilà. Ça passe partout, dans tous les petits recoins. C'est bien agréable. Voilà. Je vais dégager l'entonnoir. Voilà, donc l'entonnoir, il se démonte. Il suffit de maintenir et de tourner la manivelle. Tout se démonte et tout se nettoie. On va récupérer là-dessus aussi. Et donc pour la base, il y a une petite astuce. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a un petit dessin là, un petit arrondi là et de là. On va le pincer et ça aide à ouvrir l'appareil. Oula, là ça fait beaucoup peut-être. Bon, non, je reprends. Il étale un petit peu. Hein. Voilà, donc j'ai fait une moitié avec des olives et du jambon coupé en carré et l'autre moitié avec du jambon mixé et du gruyère. Donc, on va préchauffer le four. On va la mettre dans le four et pour cela, on a les maniques. On ne risque pas de brûlure. Elles sont assez hautes, vous ne risquez pas de vous brûler. Elles sont en silicone, on peut les laver au lave-linge. Je vais enfourner dans mon four. Hein. 35 minutes dans le four préchauffé à 200 degrés. 200 degrés. Attention, bien connaître votre four, parce que moi, elle a cuit en moins de 35 minutes. Donc, celle que j'ai fait hier, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, vous voyez, ça se démoule tout seul. Hein. Je l'ai faite au lardon et olive noire. Voilà. Donc, voilà ma pizza liquide. Bon appétit!